Alors, Bénédicte Taurine, demain sera examinée en commission votre proposition de loi visant à interdire les fermes-usines. Vous en êtes l'auteur. Pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a motivé à déposer ce texte de loi? Oui, merci beaucoup. Donc en fait, ce texte, il est parti du constat que, au moment où on a parlé du bien-être animal et d'autres propositions de loi, il n'était jamais question des animaux d'élevage. Or, quand même, dans notre pays, le modèle agricole qui se développe, c'est un modèle industriel et où on sait qu'il existe des problématiques sur le bien-être animal, mais aussi sur les conditions de travail des gens qui sont dans ce type de ferme, entre guillemets, c'est pas des fermes. Il y a aussi des problématiques par rapport à l'environnement. Donc, l'idée générale de ce texte, qui est court, hein, qui fait juste 2 articles, puisqu'il se fait dans le cadre de la niche parlementaire, c'est de débattre sur le modèle agricole que l'on souhaite voir se développer dans l'avenir dans notre pays. Soit le modèle industriel, soit le modèle plus résilient face aux conditions climatiques, qui est le modèle plus paysan, entre guillemets. À l'évocation de cette proposition de loi, avez-vous rencontré des résistances? Globalement, lors des auditions, ben, on nous a dit qu'il y avait quelques points qui ne pouvaient pas convenir, soit qu'on n'allait pas assez loin. Enfin, voilà, il y a eu des échanges qui ont été positifs. En revanche, le point de blocage a été le syndicat de la FNSEA, qui est arrivé juste pour nous indiquer quelle était leur position, mais qui n'est absolument pas rentré dans un échange constructif sur la modification du modèle agricole. Parce qu'en fait, eux, ce qu'ils portent, c'est qu'ils défendent tous les modèles. Or, il ne peut pas coexister un modèle respectueux de l'environnement, résilient aux aléas climatiques, et le modèle industriel vers lequel, si on n'y fait pas attention, on va voir notre agriculture se développer. Euh, donc on verra ça plus en détail, notamment demain en commission, par rapport à la question de la biosécurité, par exemple. D'accord. Alors, Bénédicte Taurine, est-ce que cette loi a une chance d'être adoptée demain? Non, honnêtement, elle n'a aucune chance d'être adoptée parce que, en fait, Monsieur Moreau, donc député qui représente en principe l'agriculture, et ses collègues ont déposé 2 amendements de suppression pour chaque article. Donc il n'y a aucune chance que cette proposition aboutisse. Euh, mais ce qui serait intéressant, c'est de voir si ils vont exprimer leur position par rapport justement au modèle agricole qui doit impérativement évoluer. Est-ce qu'ils seront porteurs de propositions? Alors j'y crois moyen quand même, hein, parce que jusqu'à présent, comme toutes les propositions qu'on a faites, on a eu des noms, des noms et des noms. Donc là, je ne m'attends pas à quelque chose de très constructif. N'est-ce pas étonnant qu'LERM, donc réputé pour être un parti de centre, centre droit, refuse tout débat et ne dépose que des amendements de suppression? Ben, en fait, oui, un refus du débat et je ne sais pas quelle est leur logique, mais simplement, je pense qu'ils ne souhaitent pas voir les modèles agricoles évoluer. Et puis, quelque part, je ne sais pas s'ils se font, je vais pas dire, enfin, si je veux le dire, quand même porte-parole de la FNSEA, parce que souvent leur ligne est celle-là. Donc, voilà, enfin, moi, je pense qu'on doit on doit avoir une idée de l'agriculture qu'on veut voir se développer, d'autant, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, les aléas climatiques ont une incidence et qu'il faut absolument qu'on change notre modèle agricole. Voilà. Très bien, merci, bonne chance. Merci beaucoup.